Signe particulier. Serge Diantantou. Pierre-Édouard Deldic. Bonjour, cette émission, vous l'avez compris, aime mettre en avant les parcours insolites, atypiques, originaux. C'est assurément le cas de notre invité aujourd'hui. Il s'appelle, vous l'avez entendu, Serge Diantantou. De Kinshasa à Paris, il va nous raconter sa vie, une vie riche qui l'a conduit d'une formation de menuiserie à la bande dessinée. Bonjour Serge Diantantou. Bonjour. Alors la bande dessinée, Serge Diantantou, c'est vraiment votre affaire, hein, c'est vraiment votre monde, votre univers. Et ça y est, vous avez commencé à faire des albums. Effectivement, j'ai commencé à faire les albums par Attention Sida au départ. C'est ça, vous avez vous vous êtes lancé dans la confection de bandes dessinées pour participer à la lutte contre le sida. Oui, donc le premier album c'était Attention Sida, qui était tout justement pour faire la prévention, parce que les chiffres n'arrêtaient pas de grimper. Et notamment en Afrique. Effectivement. Et après, j'ai dit pour les communautés africaines qui sont en Europe, qui manquait des magazines culturels, j'avais lancé La Cloche, la sonnette. Et cette magazine mélangeait les bandes dessinées et quelques informations. C'est-à-dire ce magazine qui était vendu dans la rue à Paris? Oui, effectivement, oui. Dans les quartiers populaires comme Château-Rouge, que tous les Congolais qui sont à Kinshasa ou Brazzaville, qui passent des fois ici en vacances, connaissent. Et ces magazines étaient vendus là-bas. Après 4 publications, et c'est là que j'avais commencé à retracer la vie de Simon Kimbangu, c'est les publics qui m'ont demandé, parce que s'il faut attendre le périodique de 3 mois, mais quand est-ce que cette série sur Kimbangu finirait? Alors il faut rappeler qui est ce personnage important. Oui, Simon Kimbangu, c'est un grand personnage qui est né au Congo et qui a été arrêté dans les années 21 parce qu'il avait des forces et des pouvoirs surnaturels, et qui a été envoyé en déportation dans la région de Katanga, actuelle Lubumbashi. Alors vous parlez du 21, c'est 1921, les années 20, sous la colonisation. Sous la colonisation du Congo belge. Et pendant son arrestation, il y a eu des personnes qui revendiquaient sa libération. À cause de ça, il y a eu officiellement les chiffres qu'on connaît, 37 000 familles qui ont été envoyées, arrêtées et envoyées en déportation, donc de 21 jusqu'à 60. Donc 40 ans de période trouble. Et donc cette histoire sur Simon Kimbangu, donc, et sa condamnation, normalement il était prévu qu'il soit pendu en 1921. C'est le roi Albert Ier qui a commis sa peine en perpétuité. Et c'est là qu'il a passé ses 30 ans d'enfermement dans une pièce de 1,20 m par 80 cm. Et cette prison existe jusqu'aujourd'hui, et que je souhaite que ça devienne un lieu de pèlerinage pour qu'on ne puisse pas oublier ces grands personnages. Et en même temps, le fait de retracer sa vie en bande dessinée, parce que le Congo a souffert d'une crise d'histoire, parce que la période du maréchal Mobutu, les histoires vraies sur le pays a été interdite pour être remplacée par le dictation civique et politique, donc raconter la vie du maréchal. Et donc, en faisant ça, le population renoue avec son histoire, la vraie. Le vrai. Alors, ce qui est important à noter d'abord, je redis, hein, c'est la beauté de vos dessins, la précision du dessin, du décor, ça c'est, et les couleurs qui sont magnifiques. J'allais dire africaines, c'est-à-dire magnifique. Vous le dites vous-même. Magnifique. Et ce qui est important à noter, c'est que vous êtes influencé par l'histoire africaine, de l'Afrique en général, et pas simplement d'ailleurs du Congo. Oui, parce que quand je prends mon crayon, je ne suis plus congolais. Quand je prends mon crayon, je suis citoyen du monde. Voilà, vous avez d'ailleurs des histoires universelles à caractère universel. Effectivement. Ouais. Donc, en regardant comme le tout dernier que je ne paye ici, que j'ai illustré, Une fille un jour à Gorée, l'esclavage raconté aux enfants, qui est écrit par Joseph Ndiaye, qu'on connaît, qui est le gardien de l'île de Gorée, et ce livre est préfacé par le secrétaire général de l'UNESCO, édité par les éditions Michel Lafon. Donc ce sont des sujets universels. Et là, quand je pose mon crayon, admettons pour faire des plaquettes de BD, pour faire connaître des maladies comme la drépanocytose
avec mon dessin. Et je pense que avec cet outil, le crayon et la bande dessinée, faire connaître une maladie, et c'est beaucoup de cas de mortalité en Afrique, parce que la drépanocytose du côté de Kinshasa, qu'on connaît sous le nom de la maladie des SS, c'est la maladie des sangs, et qu'on ne trouve pas dans les pays d'Europe, alors que nous vivons des périodes extraordinaires de Téléthon. Mais je pense que avec ces démarches que j'ai commencé, faire les déclics et bouger toute l'Afrique, de façon à éradiquer cette maladie. C'est ça, ce qui est intéressant aussi, Serge, c'est que votre démarche est une démarche de militant. Pas de militant politique au sens étroit du terme, mais vous menez des combats. Effectivement, je mène les combats, parce que quand on voit mes bandes dessinées aujourd'hui, je cherche aussi que de façon qu'il y ait des héros ou des héroïnes, de façon que les jeunes qui sont ici d'immigration, ici en France, évidemment, puissent avoir des modèles à s'identifier. Serge Dantoudou, est-ce que c'est difficile de publier une bande dessinée aujourd'hui? Parce que vous, là aussi, c'est un combat dans le combat. C'est pas parce que vous n'êtes pas édité par les grandes maisons qui éditent de la bande dessinée. Vous êtes édité donc par un éditeur qui s'appelle Mandala Édition, Africa BD Édition. Oui. Ouais. Parce que j'avais fait ces démarches d'aller voir les éditeurs, mais c'était très difficile. Parce que quand on ne connaît pas vraiment un style, quand le style n'est pas imposé, c'était très difficile que l'éditeur puisse prendre les risques. Oui, parce que vous avez votre propre personnalité, votre style, et pas question pour vous de faire des compromis. C'est comme ça, c'est ça, vous savez rien. Voilà, mais aujourd'hui, j'ai fait Une fille un jour à Gorée avec une des plus grandes maisons d'édition d'Europe, qui est Michel Lafon. Ah oui. Donc, pour dire qu'au début, c'était difficile, donc je continue toujours ce parcours de combattant. C'est que je cherche, c'est que l'Afrique puisse regarder en face, grâce à ces 9e art, pas seulement l'Afrique, même aux Antilles. Donc c'est pour cela que je les associe, nos cousins des Antilles. Donc s'ils nous suivent, je leur dis coucou en passage, parce que il y a aussi des histoires à raconter sur les Antilles, comme la vie de Aimé Césaire. Là, aujourd'hui, je suis en train de mettre un pied sur un chemin que je ne pensais pas que mes dessins puissent bouger. C'est-à-dire que vous allez faire un film d'animation. Un dessin animé. Un dessin animé, et qui est déjà en train de bouger, que j'ai déjà commencé. Donc je ne dirai pas plus, parce que c'est très long. C'est très difficile. Ouais, c'est un exercice extrêmement difficile. C'est comme la BD, parce que si vous regardez la qualité des BD comme elles sont, je dis, ce dessin animé sera de cette grande qualité. Et s'il y a quelqu'un qui veut raccourcir ses travaux, donc un producteur, pourquoi pas, il sera les bienvenus. Eh bien, vous reviendrez en parler d'ailleurs de ce film. Et je pense avec grand plaisir, je reviendrai sur RFI pour en parler. Merci Serge Diantantou. Donc toutes vos bandes dessinées sont publiées chez Mandala Africa BD Édition, c'est ça? Effectivement. Et il faut absolument les lire et les regarder, les savourer. Merci. Merci beaucoup. Parce qu'il y a des auditeurs qui auront envie de les découvrir, ils peuvent venir dans mon site internet, tout simplement pour... Alors l'adresse? Il y a des liens, c'est www.sergediantantou.com. Et là, il y a des liens qui peuvent les conduire pour la voir facilement en ligne. Diantantou, ça s'écrit D-I-A-N-T-A-N-T-U. Merci, c'est la fin de cette édition de Signes particuliers.